Bonjour, je suis Charles de chez Rock Rider. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment entretenir votre VTT après chaque sortie. Celui-ci vous permettra d'allonger la durée de vie de vos composants et aussi de sortir en toute sécurité. Pour faire cet entretien, vous aurez besoin de plusieurs produits. Premièrement, un dégraissant pour transmission avec une brosse à poil dur. Après, nous utiliserons un nettoyant pour vélo avec une brosse à poil mou. Et vous pourrez accompagner ceci avec des chiffons pour permettre de sécher le vélo. Et dans un troisième temps, nous lubrifierons la transmission avec une huile adaptée à la météo de votre sortie. Je vous déconseille d'utiliser un jet d'eau haute pression pour éviter de mettre des saletés dans vos roulements et de les user prématurément. Si comme moi vous êtes équipé soit d'une tige de selle télescopique AXS ou d'une transmission AXS, je vous conseille d'enlever votre batterie et de la remplacer par le cache rouge qui vous est fourni avec celle-ci. Avant de commencer votre entretien, je vous conseille d'utiliser un chiffon pour nettoyer le plongeur et le joint spi et utiliser celui-ci pour protéger votre tige de selle lorsque vous allez l'attacher sur votre pied d'atelier. La première étape va consister à l'aide de votre jet basse pression de nettoyer l'ensemble de la terre qui est sur votre vélo. Bien nettoyer ses pneus pour les débourrer de toute la terre qui s'y trouve et remonter vers le haut du vélo. Pour la deuxième étape, nous allons dégraisser la transmission. Avant ça, munissez-vous d'un chiffon pour protéger votre disque et vos plaquettes des projections grasses. À l'aide du dégraissant ainsi que de la brosse à poil dur, nous allons dégraisser dans un premier temps la chaîne, puis la cassette, puis le dérailleur ainsi que le pédalier. Je mets un peu de dégraissant sur ma chaîne et j'essaye de frotter dans tous les sens possibles. Passons autour de la cassette, sans oublier les interstices entre les pignons. Pour la troisième étape, nous allons utiliser le nettoyant pour vélo ainsi que la brosse à poil souple. Dans un premier temps, pulvériser sur le cadre, les suspensions, les périphériques et les roues, le nettoyant pour vélo. Puis frotter avec la brosse à poil souple afin d'enlever toutes les saletés. Pour la quatrième étape, nous allons de nouveau rincer le vélo en s'assurant de bien nettoyer tous les produits que nous lui avons mis. Pour la cinquième partie, nous allons sécher le vélo. Il y a deux solutions, soit vous utilisez un compresseur et une soufflette, soit comme moi, vous utilisez un chiffon microfibre propre et vous séchez entièrement le vélo. Petite astuce, si vous ne disposez pas de compresseur pour sécher votre transmission, vous pouvez la tourner à l'envers de manière rapide afin d'évacuer l'eau vers l'extérieur. Vous pouvez ensuite nettoyer la chaîne avec un chiffon microfibre. Pour notre sixième partie, nous allons lubrifier la chaîne. Pour ça, nous allons utiliser une huile de lubrification qui correspond à notre météo de pratique. Pour moi, j'utilise l'huile pourtant humide. Dans un premier temps, nous allons repérer l'attache rapide sur la chaîne. Une fois repéré, placez la burette dessus et effectuez une rotation d'un tour de chaîne afin de lubrifier. Si besoin, vous pouvez réutiliser un chiffon afin de nettoyer le surplus de la chaîne par en dessous. Pour la septième partie, nous allons nettoyer les joints spi de nos suspensions. Pour ça, munissons-nous d'un chiffon et nettoyons scrupuleusement les joints spi de notre fourche, des deux côtés, et de notre amortisseur. Il faudra bien veiller à ce qu'il n'y ait aucun résidu de terre sur ceux-ci. Pour notre dernière partie, nous allons vérifier l'état de notre cadre et de nos composants. Dans un premier temps, il faut regarder s'il n'y a pas d'impact ou de fissure sur notre cadre. Puis ensuite, regardez si le voile de la roue est correct et qu'il n'y a pas de saut. Les consommables, c'est-à-dire les pneumatiques ainsi que les plaquettes de frein, l'état de la purge de nos freins, et également si la transmission fonctionne correctement. Il faut donc passer les rapports 1 à 1 en montant et en descendant. Pour vérifier s'il y a du jeu dans nos articulations ainsi que dans le jeu de direction, il est préférable de descendre le vélo du pied d'atelier. Vous pouvez vérifier ainsi s'il y a du jeu dans le jeu de direction et également dans les articulations. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Rock Rider. Bon ride!